Mes frères, nous fêtons aujourd'hui la Saint-Jean, comme l'on dit, la fête de celui que l'on surnomme le Baptiste, car il a eu l'honneur de baptiser le Seigneur lui-même. Mais son véritable attribut, c'est le précurseur. C'est là son vrai et unique statut. Dans le mot précurseur, il y a une dimension positive, une autre qui l'est moins. Le précurseur est celui qui a l'avantage d'être le premier, d'être en avance sur les autres. Le premier à désigner le Christ comme étant l'agneau de Dieu. Le plus grand parmi tous les prophètes, dira Jésus. C'est le côté positif. Le côté plus difficile, c'est que souvent un précurseur arrive trop tôt. Je vous renvoie à n'importe quel autre domaine. J'imagine par exemple le précurseur dans le domaine des ordinateurs, ceux qui, dans les années 30, ont fabriqué les premiers gros calculateurs. Pouvait-il imaginer qu'aujourd'hui, dans un petit téléphone, nous aurions une puissance infiniment plus développée que ce qu'ils arrivaient à loger dans des immeubles entiers? C'étaient des précurseurs. On en avait besoin. Mais le plus beau était à venir. Eh bien, voilà le rôle de Jean. Oui, c'est lui qui désigne le Christ. Déjà, il donnera sa vie en martyr pour le Seigneur. Mais il ne sera pas de son vivant témoin de la mort et de la résurrection. Il ne fera pas partie des apôtres. Il faut que lui grandisse, dit Jean, et que moi, je diminue. Alors, plaçons-nous sous son patronage. Plaçons notre paroisse sous son patronage, dans cette double dimension. Celle que nous avons d'être d'abord des signes. La croix sur le clocher, là-haut, elle se voit de loin. Elle est un signe. Mais signe de quoi? Signe de ce qui est vécu en dessous, signe d'une communauté de personnes humaines concrètes. C'est notre mission profondément au cœur de la ville. Non pas de chercher à convaincre, mais simplement d'être des signes de la présence du Seigneur. C'est lui qui est puissant, c'est sa parole qui est efficace. À nous de la porter, de la dire, d'en témoigner, et ensuite de devenir les témoins de sa puissance. Dans la dimension du précurseur, eh bien, il y a aussi pour nous ce fait que nous annonçons quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas encore accessible. Le royaume est déjà là, mais il ne sera pleinement manifesté qu'au dernier jour. Et ce jour-là, il ne nous appartient pas de le choisir, ce jour-là nous sera offert. Mais nous l'attendons et nous devenons signe aussi de cette attente. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Voilà ce que Jésus nous demande. Alors très concrètement, comment vivons-nous cela au cœur de notre paroisse? Pour être signe, il ne suffit pas de mettre une étiquette. Nous n'allons pas lancer des campagnes de publicité. Il faut toujours chercher à diffuser l'information, à faire connaître, c'est très bien. Mais l'impact d'une campagne de publicité n'est quand même pas énorme. Il paraît, s'il y a des publicitaires parmi vous, ils pourront confirmer, j'espère, il paraît que les publicités les plus rentables sont celles pour la lessive. Parce que précisément, c'est vraiment le produit qui n'a aucun intérêt, elles sont toutes absolument pareilles, et on ne peut pas bien voir la différence. Donc, pour nous persuader qu'il faut acheter l'une plus que l'autre, il faut faire de la publicité. Jésus a-t-il besoin de publicité?
sommes-nous dans un monde de concurrence dans le domaine spirituel? Ce n'est pas comme cela qu'il faut se placer. Par contre, il faut être prêt à rendre compte de notre foi. Je vous donne un exemple tout simple. Tellement souvent, on me pose des questions qu'on ne devrait pas me poser. Alors, nous allons faire un petit quiz. Il y a chaque dimanche 4 messes dans la paroisse, de façon ordinaire, je ne compte pas les messes irrégulières. Êtes-vous capable de me dire quel lieu et quelles heures? Ah! Non, je ne vous demande pas le lieu et l'heure de la messe à laquelle vous avez l'habitude d'aller. Plus 5 minutes souvent. Mais je vous demande les autres. Parce que si votre voisin vous demande à quelle heure il faut aller à la messe et que vous lui répondez « je ne sais pas », moi, voilà à laquelle je vais, vous vous représentez vous-même et vous n'êtes pas au service de la paroisse. Je ne vous demande pas de savoir le bottin par cœur, voilà, mais d'axer sur un minimum vital. Par exemple, vous recevrez tout à l'heure les liens de la semaine. Ils annoncent les nouveaux horaires de catéchisme pour les inscriptions à la rentrée. Ils sont nouveaux puisque la ville de Rambouillet adapte, c'est repassé à la semaine de 4 jours. Donc nous nous adaptons à cela. Si vous avez un petit voisin dans la rue, eh bien, s'il est baptisé, il va pas au catéchisme, c'est à vous d'aller lui dire « Dis donc, tu es en CE2, tu es en CM1, tu es en CM2, le caté, c'est le mercredi ou c'est le samedi, mais à 10h. Point barre. » Voilà. Si vous commencez par dire « Ah ben je sais pas, il faut aller sur le site internet de la paroisse, etc. » Non, si on a le souci de l'autre, eh bien, on va aller chercher l'information dont il a besoin. Nos scouts sont représentés ce matin, vous connaissez leur devise, toujours prêt. Eh bien, pour être prêt, il faut se préparer. Il ne suffit pas d'être là, il faut être compétent, c'est-à-dire avoir pensé à l'autre, avoir prié pour lui et s'être doté des moyens qui vont permettre de l'accueillir, de lui répondre, de lui donner les informations nécessaires. Voilà, on fera une interrogation à la rentrée si vous voulez bien. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Deuxième point, quand les gens voient les clochers, à quoi pensent-ils? Comment imaginent-ils notre communauté? Souvent, les chrétiens sont finalement extrêmement mal connus. À l'époque du 1er siècle, les Romains pensaient que les chrétiens mangeaient des ânes, des trucs un peu curieux. Bon, on ne sait pas d'où c'est sorti. Eh bien, quand on fait un sondage aujourd'hui, je crois également qu'on nous méconnaît tout à fait. Alors, faut-il donner l'idée d'une communauté structurée, jeune, tout ce que vous voulez, toutes les qualités qui sont sûrement bien répandues parmi nous tous, mais qui ne sont pas typiquement caractéristiques. La première chose dont il faut témoigner, c'est de l'amour du Christ. Comment notre paroisse témoigne-t-elle de l'amour du Christ? J'ai souvent l'impression que nous sommes plutôt pris pour des fonctionnaires. Alors, au service des autres, c'est très bien, mais parfois on me demande, mais mon père, en dehors de la messe et des baptêmes, vous faites quoi dans la semaine? Ben rien, je travaille que le dimanche. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Donc, comment allons-nous être ce signe pour la ville de Rambouillet, nos contemporains? Nous avons lancé cette année une initiative dont vous connaissez peut-être le nom, sans savoir le contenu nécessairement, qui est Cœur de miséricorde. J'ai voulu en effet que la charité, l'amour de l'autre, l'intercession, qui sont extrêmement vécus et partagés par tant et tant d'entre vous, souvent anonymement dans l'aide du voisin, parfois à travers des groupes structurants. Alors je ne voudrais pas trop me lancer dans une énumération parce que je vais nécessairement en oublier, mais je pense à la conférence Saint-Vincent de Paul par exemple, au Secours catholique, puisque j'ai le panneau juste derrière moi du vestiaire, tous ces groupes d'attention aux plus faibles, aux malades, aux personnes handicapées, avec foi et lumière.
Voilà, oui, on peut dire que les chrétiens ont le souci de l'amour du prochain. Voilà. Mais comment, en tant que paroisse, c'est-à-dire communautairement, tous ensemble, nous portons cela? Est-ce qu'on peut simplement reléguer ce service à ceux qui ont le temps, par exemple, en disant « non, moi je ne peux pas parce que entre les enfants, le travail et machin, et mon herbe à tondre, je n'ai pas le temps ». Eh bien, il faut qu'au cœur de la vie de la paroisse, cet amour de l'autre soit visible, voilà, qu'il soit partagé. C'est pourquoi, très modestement, très humblement, je l'ai fait inscrire dans chaque intention de prière universelle. Mais aussi, au cours de l'heure sainte, on cite des noms précis de personnes qui nous ont demandé de prier pour elles ou qui nous ont été confiées et que l'on porte vraiment dans une charité concrète et personnelle et discrète et anonyme aussi. Ce service est appelé à se développer sous d'autres formes qui, j'espère, petit à petit progresseront afin que nous prenions conscience que c'est le Christ qui est au centre. Il y a une deuxième initiative qui est en train de poindre le jour et dont nous vous parlerons à la rentrée, voulue par quelques familles d'entre nous qui ont souhaité que la paroisse aussi soit au service, en tant que paroisse, des familles et inversement que ces familles puissent être au service de la paroisse. C'est dans l'ordre de la prière, de l'enseignement et de toute autre action où l'on pourrait avoir besoin d'eux. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de germer. Là encore, il n'y a pas de modèle, n'allez pas chercher quelque chose de connu, il n'y a pas de concurrence avec des choses existantes, mais au contraire, cela voudrait être le signe vraiment d'un souci fort d'accompagner les familles, pourquoi pas aussi de pouvoir suivre ceux qui ont reçu le sacrement de mariage et de les aider dans ce chemin. Et j'ai la joie aujourd'hui, nous prierons tout à l'heure pour un jeune couple qui s'est marié l'année dernière et qui fête aujourd'hui son premier anniversaire de mariage. Voilà, je cite ces deux initiatives parce qu'elles me touchent assez directement, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que cela peut susciter aussi en vous des idées et des désirs. Il n'y a pas de limite en cela. Le but n'est pas d'en faire toujours plus. Le but est d'être toujours plus en vérité. Alors, eh bien, nous deviendrons effectivement les précurseurs du royaume. Amen.